ça? Qu'est-ce que vous voulez? Comment êtes-vous entré? C'est bien ici. Il est tard. Et la journée a été longue. On vient seulement de faire connaissance. Laissez-moi finir mon repassage et allez-vous-en. Mais ne craignez rien. Lâchez-moi. Allez-vous-en. Forcez pas à vous faire du mal. Qu'est-ce que vous voulez? Oh non! Oh! La journée a été longue. On vient à peine de faire connaissance. Laissez-moi finir mon repassage et allez-vous-en. Oh, mais ne craignez rien. Non, lâchez-moi. Allez-vous-en. Ne forcez pas à vous faire du mal. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Non. Si vous avez envie de moi, mais faites ce que vous voulez. Je ne me défendrai pas. Mais ne me faites pas mal. Non! Ah! C'est tout? Bonjour les amis. Excusez la mauvaise qualité. De toute façon, c'est mieux que rien, pas vrai? Entre nous, je commençais à m'inquiéter. Vous ne vous en êtes pas très bien tiré jusqu'à présent. Mais cette petite cassette vous mettra peut-être sur la voie. Eh bien, c'est à nous de jouer maintenant, avec la bénédiction du grand patron. Tenez, Chas. Merci, chef. C'est tout ce que nous avons sur cette série de meurtres. Les deux premiers ont été découverts dans leur bain. Comme vous le voyez, les blessures sont très sévères. Il faut le localiser avant que celle-ci subisse le même sort. C'est le premier enregistrement qu'il envoie? Oui. Il doit commencer à se prendre pour une sorte de célébrité. Pourquoi est-ce qu'il ressent le besoin de s'en glorifier? C'est la radio, ce qu'on entend sur la bande? Non, c'est de la musique d'ambiance plutôt. Oui, de grande surface ou bien d'un bar. C'est une piste intéressante en tout cas. Les agences qui diffusent cette musique ont reçu des copies de cette bande. Elle ne sera pas difficile à identifier. Mais la question est quand? Et la femme dans tout ça? Il y a d'autres bruits qui ont été enregistrés? Oui, les spécialistes du laboratoire vont s'en occuper. C'est à croire qu'il veut se faire prendre. Et la femme dans tout ça? Bonne question. En attendant de le trouver lui, occupons-nous d'elle. Les personnes disparues. Bien, chef. Voyez dans les hôpitaux et l'institut médico-légal. Il est possible qu'elle soit encore en vie. Ça m'étonnerait. Les autres victimes n'ont été tuées qu'environ une vingtaine d'heures après avoir été enlevées. Alors s'il est conséquent, ça nous laisse presque une demi-journée. Ce qui est peu, mais ça devrait suffire. Reconnaissez-vous cette voix? Est-ce celle d'un compagnon d'atelier, de bureau, d'un ancien condisciple, d'un voisin, d'une connaissance ou d'un client? Si vous croyez l'avoir reconnu, appelez le 341 11 deux fois. Je répète, appelez le 341 11 deux fois ou le poste de police le plus proche de votre domicile ou de votre lieu de travail. Bonjour les amis. Excusez la mauvaise qualité. De toute façon, c'est mieux que rien, pas vrai? Je commence à m'inquiéter. Très intéressant. Le psychotique classique, s'il en est. Je me souviens d'un cas à peu près En tout cas, semblable. ce psychotique classique est sur le point de commettre un meurtre classique. Donc, peut-être pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que tout le service est sous pression et que si vous nous donniez le profil de ce déséquilibré, ça nous aiderait beaucoup. Eh bien, il semble qu'il désire au fond se faire prendre. Il sème des indices qui vous facilitent la tâche.
À votre avis, quel âge a-t-il? Ça, c'est difficile à dire. La paranoïa ne se déclenche que très rarement dans la prime enfance. Je dirais donc au minimum entre 28 et 32 ans. Ce qui indiquerait sa voix et sa façon de s'exprimer. Mais comment provoquer une réaction de sa part? Vous n'obtiendrez rien par la provocation. Mais quel conseil pourriez-vous nous donner? Il s'agit sûrement d'un homme intelligent. Un paranoïaque a sa propre logique parfaitement et précisément élaborée dont il suffit de trouver la clé. Vous voulez du café? Vous promettez de ne pas crier, hein? Quoi, vous pensez que je sais pas faire le café? Il y a longtemps que vous êtes ici? 2 ans. C'est bien tenu. Vous n'avez pas de petite amie? Non, Qu'est-ce que vous faites? je travaille chez un notaire. Quand vous êtes malade, vous téléphonez? Alors, on va les appeler. Je dirais que je suis votre petite amie. Vous voyez maintenant? Vous en avez un. Qui c'est sur la photographie? C'est votre maman? Oui, Comment va-t-elle? elle est morte. Pourquoi voulez-vous me faire causer? Vous allez me tuer, avouez-le. Qui vous fait croire ça? Vous êtes le tueur, n'est-ce pas? Je sais que c'est vous, on en a parlé dans la presse. Pourquoi vous faites ça? Qui vous a envoyé ces cartes postales sur la cheminée? Des amis? Des femmes ou des hommes? Les deux. Vos cheveux, ils sont doux. Vous trouvez que je suis jolie? Oui. Et vous allez me tuer. Et je serai là combien? La 3e? Les deux vivaient seuls. Est-ce que ça vous suggère quelque chose? Des femmes seules recherchant la compagnie des hommes? Mais je vis seule. Oui, je sais. Et on dirait que ça a l'air de vous amuser. Non. Je comprends très bien votre attitude. Elle est typiquement masculine. Vous pouvez sortir, vous promener dans les rues le soir sans courir aucun risque, fréquenter les endroits qui vous plaisent sans vous faire agresser. Combien d'hommes ont été attaqués par des femmes et combien de femmes ont pu, en revanche, être les victimes de ces maniaques? Écoutez, sergent, je comprends très bien votre indignation, mais la question n'est pas là. On dit que les femmes ont de l'intuition. Vous êtes une femme, alors vous devez en avoir une. Eh bien, essayez de deviner ce que recherche ce type. Un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il se comporte avec elle comme un mari avec sa femme. Qu'il vit dans leur intimité avant de les tuer. Qu'il veut les posséder. Sur tous les plans. C'est une sorte de viol total. C'est peut-être ça, la clé. Je dois dire que j'ai peur de ce qui se passe derrière cette porte. Allô, Charlie 5? Charlie 5, à vous? On a localisé le bar en question. À Hyde Road, secteur ouest 2. On y va, terminé. Y a pas de doute, c'est bien ce bar. Le patron a identifié le groupe. Où se tient le groupe? Là-bas, derrière.
viennent souvent ici? Ah oui? Et hier soir? Oui. Ces fenêtres, vous les ouvrez? Ah oui, quand c'est trop enfumé. Et l'atmosphère était trop enfumée hier soir? Ah, probablement. Il y avait foule. Vous voulez en venir? Patience. Restez ici et couvrez-nous. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va, oui. Vous voulez rester en renfort? Non. Une fois en route, on va au bout. Je suis sûre qu'il est venu ici. Elle est chaude. Ça va? Qu'est-ce que vous voulez? Comment êtes-vous entré? C'est bien ici. Il est tard. La journée a été longue. On vient seulement de faire connaissance. Arrêtez. J'en conclus qu'ils se connaissaient depuis peut-être quelques minutes. Oui, possible. Je veux dire très peu de temps. Oui, non, mais j'avais compris. On continue. On vient seulement de faire connaissance. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sifflement, c'est peut-être un bruit de fond. La journée a été longue. On vient seulement de faire connaissance. Laissez-moi finir mon repassage. Et allez-vous-en. C'est ce qu'elle était en train de faire. Donc, elle faisait son repassage. Et alors? Il n'y a pas de machine à laver ici. Donc? Où lave-t-elle son linge? Ils ont fait connaissance dans une laverie. Et il l'a suivi jusqu'à son domicile. Mais où est le cadavre? Vous avez bientôt fini d'en parler comme si elle était morte. Elle est peut-être encore en vie. Mais alors qu'est-ce qu'il fait, lui? Il s'amuse avec elle? Ou bien avec nous. Tenez, buvez. Pourquoi? Faut prendre des forces. C'est votre préféré. Comment vous savez que c'est mon préféré? Vous ne me connaissez pas. Oh que si. Et mieux que quiconque. Les autres, vous les auriez sûrement tués déjà. Qui a dit ça? Je l'ai lu dans le journal. Et pourquoi ça vous intéressait?
Lorsqu'on en parlait au bureau, ils ont donné, comment on dit déjà, un profil de vous dans un journal du soir. Ils ont mis tout à fait à côté. Ma mère n'était pas comme ça. Vous êtes marié? Je ne suis plus. Ça n'a pas marché? Ça marchait bien. Des enfants? Non. Vous en auriez voulu? J'aurais pas dit non. Il est dit dans l'article que vous craignez les femmes et que vous tuez par esprit de revanche. C'est vrai? Ils ne savent rien du tout. Les psychanalystes, ils sont encore plus cinglés que moi et les autres. Quand vous m'aurez tué, qu'est-ce qui se passera? Vous en chercherez une autre pour la tuer? Combien de temps est-ce que vous allez continuer? Et pourquoi? Taisez-vous! Est-ce qu'elle venait ici? Prenez votre temps. Oui, c'est ça, prenez votre temps. Oui, je la connais. Vous êtes sûr? Bon. Elle était ici hier soir? Je pourrais pas vous dire. Je me suis absenté à plusieurs reprises. Pour aller où? Pour aller voir un verre. Vous pouvez le prouver? Hein? J'ai posé une question. Ah ouais, je peux. Mais il s'agit de quoi? Il est possible qu'elle ait pu être enlevée par un homme qu'elle a rencontré ici hier soir. Semblait. Est-ce qu'un homme est venu ici? Un homme qui ressemblait à quoi? Ah, n'importe qui. La vingtaine, enfin, votre âge. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un qui rôdait devant chez vous? Ah non, je vous assure, j'ai rien remarqué. Si c'est son beau-frère, ça change tout. Et vous dites qu'il Merci s'appelle? de nous avoir contactés. Tous les indices peuvent nous être très très utiles. Ah non, Winston Churchill est mort depuis des années. Ce soir, de bonne heure. Riche, hein, monsieur. Oui, j'y serai, d'accord. Chas, ça peut vous être utile? Oui, mettez-le avec les autres. Quoi de neuf? Ou pas grand-chose. Est-ce que vous pourriez voir si on a quelque chose sur le gérant de cette laverie? D'accord. Allô, le sommier? Dempsey, Harriet, on pas de gymnastique. Vous connaissez ma voix? Oui. Vous enregistrez mon appel? Non. Eh bien, faites-le. C'est très important. J'exige un entretien. Quand? Pas avec vous. Avec quelqu'un de chez vous. Qui alors? Votre collaboratrice. La femme. La femme qui était à l'appartement ce matin. Une blonde. Où ça? Et quand? Elle s'appelle comment? Pourquoi voulez-vous son nom? Vous tenez à ce que la fille vive? Détective sergent Winfield. Fellows Road. Sud-est 13. Il y a un parc. Et dites-lui bien de venir seule. Ou sinon... Elle n'ira pas seule. Pas question. Ça fait 5 fois que je fais le tour du parc. J'aurais dû me déguiser en poivreau plutôt qu'en jogger. J'ai remarqué personne à part ce type en cuir gris. Ce n'est pas lui. Eh ben, il nous a posé un lapin. Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que j'ai du flair. Du flair.
Allô? Vous êtes la seule avec qui je puisse parler. Pourquoi? Je l'ai compris dès que je vous ai vu. Quand et où ça? Au bar. Et je vous vois en ce moment, vous savez. Inutile de regarder autour de vous. Vous ne pouvez pas me voir. Où est Terry? Vous allez être déçu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous allez me décevoir? J'ai cru que je pourrais vous faire confiance. Que voulez-vous dire? Vous n'êtes pas venu seul. Je suis seule. Ah oui? Et votre collègue au pied de l'arbre? Et les deux autres dans la voiture? Est-ce que Terry est toujours en vie? Elle ne le restera pas longtemps si vous n'y mettez pas du vôtre. Je vous promets de faire ce que vous voudrez. La route de Green Park, vous connaissez? Je trouverai. L'entrepôt désaffecté. Mais cette fois, venez seul. Ou tant pis pour elle. Vous voulez pas que je vienne avec vous? Non, il faut que j'y aille seule. Vous êtes en train de faire une erreur. Je vous défends de me suivre. C'est parti. Merci d'être venu. Il s'est branché sur notre fréquence. Devant vous, il y a un mont de charge. Faites attention. Le sol est glissant. Prenez-le et appuyez sur le dos. C'est... Allô? Où êtes-vous? Vous êtes là? Y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Y a quelqu'un?
vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Dempsey. Dempsey. Il ne peut pas vous entendre. Vous vous appelez comment? Harriet. Harriet, c'est fermé. Où est Terry? Elle est ici? Je veux lui parler maintenant. C'est à moi que vous devriez parler. Pas avant que vous m'ayez dit où est Terry. Vous êtes toutes les mêmes. Sergent? Harriet. Tenez, buvez ça. Je ne suis pas en état de choc. Peut-être pas psychiquement, mais physiquement, vous l'êtes. Ça va vous remonter. Allez, buvez. Repassez-moi le dernier enregistrement, s'il vous plaît.
vous écoute. Allez-y. Je vais encore tuer. Cette nuit, à 11h. Je répète, cette nuit, à 11h. Dites-le à Harriet, parce que ma prochaine victime, ce sera elle. Écoutez-moi. Ne raccrochez pas. Allô? De la haine. Et voilà ce que je ressentais. Pourquoi est-ce qu'il hait les femmes à ce point-là? Quel âge avait-elle? 24 ans. Et les autres? 28 et 31, je crois. Célibataire? Oui, non, Marie Kimball était divorcée. De profession? Jeannette était secrétaire et Marie éducatrice dans un foyer de jeunes. La dernière travaillait chez un avoué. Et tout ça nous conduit où? Elles ont toutes une ressemblance. Oui, et quoi donc? Les cheveux et les yeux. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a une ressemblance. C'est elle. Il la déteste. Oui, elle a raison. C'est une femme qu'il connaît, pas de doute là-dessus. Une femme qui l'aurait laissé tomber. Oui, mais à quoi est-ce que tout ça nous mène? On ne peut pas surveiller toutes les brunes aux yeux bleus de Londres. Il faut la retrouver, chef. C'est notre seule chance. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux te parler. Non, pas question. Phyllis, je t'en prie. Écoute, pendant 5 ans, je t'ai subi. Tu n'as jamais su parler qu'avec ça. Je t'en prie, j'ai des ennuis. Ouais, comme d'habitude. Essaie de comprendre. Tu ne lis peut-être pas le journal. Tu n'écoutes pas les nouvelles. Non, j'ai pas le temps. Je rentre à peine du travail. Si tu savais ce qui m'arrive. T'as qu'à te débrouiller tout seul. Ce qui t'arrive, je m'en fous. Nous interrompons notre programme pour diffuser un communiqué urgent de la police. La chasse aux tueurs sadiques a pris un nouveau tournant. À vous, Scotland Yard. Si vous êtes une femme, si vous avez entre 18 et 35 ans et si vous êtes brune, veuillez écouter cet avis. Votre réponse peut sauver d'autres femmes. Tout porte à croire que le meurtrier surnommé le tueur sadique commet des actes de violence par esprit de vengeance contre une femme qui le touche de très près ou qu'il a connue dans le passé. Vous êtes peut-être cette femme. Veuillez écouter cette voix avec une grande attention. Je sais qu'elle est à l'écoute. Vous devriez rentrer chez vous, prendre un bon bain et vous reposer. Et puis je vous appelle dès qu'on a quelque chose. Promis? Et bien sûr, et j'irai vous chercher. Bon, d'accord. Merci. Oui. Swabé. Adresse? Hein? Oui, ne quittez pas. Madame, c'est une Phyllis Swabé en ligne, épouse de Richard. D'accord. Oui, Madame Swabé. Harriet? Qu'est-ce que c'est?
soyez pas en retard. Ouvrez! Ouvrez! Qui êtes-vous? Police, ouvrez. Voilà mes papiers officiels. Lieutenant Dempsey, services spéciaux. Ouvrez-moi. C'est bien le bracelet de votre mari? Oui. J'ai besoin de vous. Bon, c'est cette rue-là. C'est plein de garages, d'accord. Mais alors, c'est quel Je garage? suis sûre de rien, ils se ressemblent. Faites un effort, réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a en face? De quelle couleur est-il? Je crois que Est-ce je qu'il y a le une enseigne? reconnaîtrais si je le voyais, mais... Je me souviens qu'il y a une porte basculante et une petite porte de secours en bois à côté. Celle-là? Oh non, j'en suis pas sûre. Mais faites un effort! Il y a un numéro, mais... je me rappelle pas. Il y a un lampadaire devant. Oui, c'est là. C'est là. La photo a été prise à St. James Park. C'est là qu'il l'a emmenée. Inutile d'appeler. Personne ne pourrait vous entendre. Sale petite garce. C'est pas moi que vous voulez tuer. Qui est-ce? Votre mère? C'est votre maîtresse? Ou votre femme? C'est votre femme, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous la tuer? Pourquoi? Elle s'appelle comment? Vous êtes mariés depuis longtemps? Vous avez voulu entrer dans le jeu. Petite garce. C'est pour ça que vous tuez. Parce que votre femme vous trompe, avouez-le. Qu'est-ce qui vous en donne le droit? Vous la prenez pour quoi? Pour un objet? Si elle vous trompe, c'est peut-être votre faute autant que la sienne. Vous vous l'êtes jamais dit, non? Je suis désolé.
mieux maintenant?